Bonjour à tous, bienvenue sur 1626 Média. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien à Saint-Jean-de-Dé pour le job dating des métiers de l'agroalimentaire et je vais aller interviewer différents acteurs de la profession. Je suis maintenant avec Mathilde Lemoine. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter et de présenter l'organisme pour lequel vous travaillez. D'accord, donc je suis Mathilde Lemoine, je suis chargée de relations entreprises pour le Cap Emploi 50 sur le secteur du Centre-Manche. Le Cap Emploi 50, c'est une structure d'accompagnement qui fait partie du service public de l'emploi. On accompagne les demandeurs d'emploi en situation de handicap et les salariés en difficulté de santé, ainsi que les employeurs du territoire sur ces thématiques. D'accord. On est ici aujourd'hui dans un job dating sur le thème de l'agroalimentaire. Comment vous insérez un candidat dans les métiers de l'agroalimentaire précisément? Donc nous, on va travailler avec le réseau pour l'emploi et notamment France Travail pour l'insertion des personnes en situation de handicap. En fait, si vous voulez, depuis 3 ans, il y a un rapprochement qui a eu lieu entre le réseau des Cap Emploi et France Travail. L'idée, c'est qu'il y ait une porte d'entrée unique et c'est que ce soit France Travail. De là, on a une équipe handicap qui accompagne les personnes. Nous, notre rôle, c'est de bien sécuriser les entrées, enfin les embauches, les emplois en fonction des besoins des personnes, s'il y a besoin d'un aménagement spécifique ou autre. C'est là où on va pouvoir intervenir. On va intervenir aussi en sensibilisant les employeurs sur les aides et les dispositifs spécifiques. Voilà notre rôle résumé en quelques mots. Justement, vous parlez d'adaptation et de systèmes qui peuvent être mis en place. Quels sont-ils? Quels sont les aménagements possibles? Ça dépend. En fait, tout dépend de la situation de handicap de la personne et surtout de ses besoins et de ses restrictions. Euh, Et puis aussi de l'entreprise et de sa manière de fonctionner, parce qu'on peut avoir une personne avec une pathologie, mais surtout des besoins et des restrictions sur un poste dans une entreprise et qui ne seront pas les mêmes dans une autre entreprise. Donc j'ai envie de OK. dire que chaque situation est particulière. C'est là où il faut vraiment venir analyser la situation, venir en entreprise, regarder, voir quels sont les besoins de la personne à un poste donné. Donc, des situations, il y en a, enfin des aménagements, ça peut être technique, organisationnel, humain, mais il n'y a pas un aménagement commun à toutes les Non, situations. oui, OK. Est-ce que les entreprises sont, assez réticentes aujourd'hui à l'idée d'embaucher une personne, en situation de handicap? Non, 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 non. En fait, on part pas du fait que la personne a un handicap, on part des compétences. En fait, la question, c'est que l'entreprise, elle a une offre d'emploi, un besoin à pourvoir, et c'est est-ce que la personne, elle a les compétences pour pouvoir y répondre. D'autant plus que pour les entreprises, alors si on part de l'agroalimentaire, c'est quand même plutôt des grandes structures, enfin en tout cas Ouais, celles qui sont présentes ici. Les entreprises de plus de 20 salariés, elles ont ce qu'on appelle une obligation d'emploi. C'est-à-dire que dans leur effectif, elles doivent avoir au minima 6% de travailleurs en situation de handicap. Si elles n'atteignent pas ces 6%, elles reversent une contribution à un fonds de contribution. Donc on va dire que c'est incitatif pour les employeurs à encourager l'embauche de personnes en situation de handicap. Ça va pas être la condition, mais ça encourage. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises de l'agroalimentaire, elles font pas mal d'efforts pour pouvoir se former, s'informer, mettre des choses en place, notamment pour la prévention. Donc non, aujourd'hui, c'est puis on est là. Donc non, c'est que oui, c'est plus grâce à un vous. frein. Votre accompagnement de ces demandeurs d'emploi, de ces candidats, hem, combien de temps il dure et quel est le suivi? Ça dépend. Non, Encore une encore une fois, fois, non, mais chaque situation est différente. Après, donc, si vous voulez, avec France Travail, et donc, comme je disais, il y a une équipe handicap. Si on prend l'exemple de Saint-Lô 40 ans, avec conseillère Cap Emploi et conseillère France Travail, mes collègues de Cap Emploi, elles vont accompagner les personnes, on va dire, qui ont le plus besoin en compensation du handicap, ou vraiment le frein principal d'accès à l'emploi, c'est le handicap. Une fois qu'on a travaillé justement ces notions-là de besoins, de restrictions, de compensation, ils vont ensuite voilà, ils ont identifié leurs besoins, pouvoir travailler d'autres choses ou aller en recherche directe d'emploi. Et là, effectivement, ils vont passer avec une autre collègue qui va vraiment les accompagner vers la recherche directe d'emploi. d'accord. Nous, en fait, Cap Emploi, on va être vraiment sur cette expertise handicap. C'est ce qu'on va travailler avec les personnes et en lien avec France Travail, quand la personne est vraiment en recherche directe d'emploi, soit faire de la promotion de profil avec nous, les chargés de relations entreprises, ou faire le lien avec ouais, le service entreprise de France Travail. Donc, l'idée, c'est que on communique, qu'on soit tous au service du projet de la personne et c'est ce qui se passe sur le territoire, en tout cas Saint-Lô
40 ans, on a de la chance, c'est qu'on travaille bien ensemble, on s'entend bien, mais ça paraît anodin, mais c'est important pour les Oui, c'est personnes. important, bien sûr. Et je veux dire, enfin, une fois que la personne est dans une situation d'emploi, le suivi continue. Oui, s'il y a besoin, effectivement, l'idée, c'est qu'on sécurise bien. C'est pas de se dire, voilà, alors déjà, s'il y a eu un aménagement, bah, c'est que voilà, on fasse toutes les démarches pour faire les demandes d'aide financière ou autre, et puis c'est qu'on puisse sécuriser derrière. Après, que ce soit Cap Emploi, France Travail, dans les services publics gratuits, on sera toujours au service des personnes et des employeurs s'il y a des questions, des besoins particuliers. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes Merci. questions. Je suis maintenant avec Nathalie Vigo. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez chez Area. Oui, Ma Area première Normandie. question est assez simple. Je vais vous juste demander de vous présenter et ce que vous faites au sein de l'entreprise. D'accord. Alors, je suis Nathalie Vigo, donc chargée de mission à l'AREA Normandie. C'est l'association régionale des entreprises agroalimentaires. D'accord. Donc, on représente la filière agroalimentaire normande. On a 285 adhérents à l'AREA. Ok. Est-ce que vous pouvez m'expliquer simplement dans quel but a été créé l'AREA? Alors, l'AREA a été créée en 2002. C'est une petite association qui s'est développée jusqu'à maintenant pour vraiment devenir une association de filière normande. Donc on accompagne les entreprises en fait sur différentes problématiques. Ça peut être l'emploi, formation, RH, l'attractivité métier comme aujourd'hui. On les accompagne sur leur RSE, dans tout ce qui est développement commercial, export. Et également on porte la marque Saveur de Normandie. D'accord. Donc c'est vraiment une association qui a été créée pour soutenir la filière agroalimentaire et l'accompagner dans son développement. Et quand vous dites que vous portez cette marque Saveur de Normandie. filière Normandie, C'est l'AREA qui gère la marque. En fait, les entreprises peuvent choisir d'avoir cette marque, d'adhérer à cette marque en quelque sorte, et de faire agréer leurs produits suivant certains critères de qualité. d'accord. Et dans le but de les promouvoir en France ou Oui, c'est ça, tout ailleurs. à fait. C'est Ok. promouvoir les produits normands en France, la Ok. qualité des produits normands en D'accord. France, en fait. Certains acteurs du métier, tout à l'heure, m'ont dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre Ouais. dans la profession. Comment vous faites pour renforcer l'attractivité du secteur? Oui, effectivement, il y a une pénurie, surtout sur les métiers de production et de maintenance, conduite de machines, conduite de lignes, etc. Les jeunes, voilà, ce sont pas des métiers très attractifs pour les jeunes. Donc nous, comment on fait? On va dans les collèges parler aux jeunes de ces métiers. On va sur des salons métiers, mais plus largement, les entreprises, elles, développent leur marque employeur, essaient d'ouvrir leurs portes, d'organiser des visites. Voilà, de plus en plus pour faire connaître ce secteur, en fait. Comment vous l'expliquez, cette pénurie de main-d'œuvre, justement, chez les jeunes? Est-ce que vous pensez que c'est Bah, pas mal d'idées reçues qui pour nous, persistent par c'est rapport à ce plus métier? effectivement une méconnaissance et puis des idées reçues, véhiculées par les médias aussi. C'est vrai que souvent, quand on entend parler de l'agroalimentaire dans les médias, c'est pas forcément toujours le côté positif. Parfois quand il y a une crise alimentaire qu'on en entend parler. Ouais, Et puis on peut avoir l'image des métiers des ouvriers à la chaîne dans une entreprise, mais il n'y a pas que ça. Les métiers ont énormément évolué en termes de compétences, notamment de compétences numériques, etc., informatiques. Donc là, oui, c'est ça, c'est plus un déficit d'image, une mauvaise image. Donc le but, c'est de faire connaître au maximum la réalité en fait du terrain. et dernière question, par rapport aux jeunes, quel conseil vous leur donneriez pour se lancer dans les métiers de l'agroalimentaire? Déjà se former un petit peu quand même si on peut commencer dans l'entreprise et se former tout au long de la vie en fait dans l'entreprise. Se former s'ils sont intéressés, peut-être faire des visites d'entreprise quand même pour se rendre compte de ce que c'est. Et après, en fonction du métier qui les intéresse ou de leur se diriger vers une formation plus spécifique, plus en production ou en qualité ou en commercial. S'ils sont motivés, s'ils aiment bien manger aussi, parce que souvent ce sont des gens passionnés et qui aiment bien le produit qu'ils fabriquent aussi. Ils ont souvent l'impression aussi d'avoir un métier utile parce qu'ils contribuent en quelque sorte à nourrir le monde, quoi. Enfin, Oui, ils retrouvent le produit fabriqué quand même dans les magasins. Donc en tant que consommateur, tout le monde est concerné par l'agroalimentaire. Donc le conseil, c'est
pour aller dans l'agroalimentaire, c'est ça, c'est se former et puis ensuite, voilà, pour trouver la fonction la plus adaptée. Vous avez parlé de passion. Est-ce que c'est quelque chose euh, qu'on retrouve chez beaucoup de gens qui travaillent dans ce métier, qui pour eux, c'est vraiment un métier passion, quelque chose d'important dans Bah, leur en vie fait, souvent, les entreprises nous disent que ce sont des personnes au départ qui sont pas spécialement passionnées par l'agroalimentaire, mais une fois qu'elles y ont fait un stage ou voilà, une fois qu'elles y ont goûté en quelque sorte, elles y restent. Et effectivement, elles y trouvent un intérêt, oui. ouais, trouver le sens du C'est métier. pas forcément, c'est ça le problème, c'est pas forcément un métier passionnant, c'est pas une vocation forcément Non. comme certains métiers, mais par contre, les gens y restent souvent une fois qu'ils y sont, parce que bah, il y a des valeurs, il y a un sens quand même. Et les gens sont quand même pas mal en recherche de sens et puis beaucoup de travail d'équipe. Souvent, c'est ce qui plaît dans l'agroalimentaire. Ouais. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. 1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour, je m'appelle Mickaël, j'ai 44 ans. Je suis en processus de reconversion, donc dans la logistique en tant que responsable. Et je suis venu donc déposer des cartes de visite et CV dans l'optique d'obtenir un stage, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Florian Robert, je travaille au service RH de la coopérative d'Isigny Saint-Pierre. Donc Frédéric Party, le directeur de l'agence de France Travail Saint-Lô 40 ans. Je m'appelle Madame Danica Morissette. Je suis Mickaël Lecuero, donc chargé RH pour l'entreprise Elévir, située à Condé-sur-Vire. Nous faisons partie de l'agence CRIT à Isigny, qui est un implant pour la coopérative Lignes-Vert. Le rôle de France Travail en fait sur cette action-là, par exemple, c'était un peu d'animer tout ça avec les différents acteurs, donc la mission locale, Cap Emploi, et puis voilà, de recruter les entreprises pour qu'elles viennent participer à ce job dating-là, et de préparer aussi les demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent venir en nombre et puis avoir les éléments pour pouvoir se positionner lors d'entretiens avec les futurs recruteurs. C'est un événement qui est organisé par un organisme où ça nous permet de rencontrer des candidats, échanger avec eux sur leur parcours professionnel, leur formation et aussi connaître leur motivation pour faire en sorte que ça corresponde aussi à nos besoins en entreprise. Ça permet de déposer des CV, de rentrer en contact avec des professionnels et donc voilà, de se faire connaître tout simplement. De faire rencontrer donc, les employeurs, les recruteurs du monde de l'agroalimentaire, donc à des demandeurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes, ou en situation de handicap. C'est nous, entreprises, agents d'intérim et entreprises agroalimentaires ou autres, qui se présenteront pour découvrir de nouveaux talents, intégrer de nouvelles personnes et surtout un moment de convivialité pour échanger et pour exposer nous ce qu'on peut être amené à leur proposer. Je suis au job dating de Saint-Jean-de-Dé au but de trouver un employeur en agent de production. Le job dating, il nous permet de sonder un peu le candidat, le tester aussi sur ses motivations à trouver un emploi et aussi affiner son choix dans le domaine d'activité qu'il aimerait travailler, puisque à Isigny on a une multitude de postes et ça nous permet aussi de mieux l'orienter derrière pour trouver un travail. C'est une autre façon de recruter, puisque nous c'est vrai qu'on a déjà quand même pas mal de canaux avec nos offres d'emploi sur les sites internet, notamment les job boards. Mais là c'est l'occasion aussi de venir directement voir les candidats, de les rencontrer en direct, de ne pas passer par un processus habituel, et aussi de rencontrer d'autres partenaires, donc aussi bien des entreprises qui font partie du même secteur, mais aussi des partenaires tels que Cap Emploi, France Travail, la mission locale notamment, l'AREA Normandie aussi, pour en citer quelques-uns. Nous permettre de nous faire connaître auprès des candidats, démarcher de nouveaux talents et répondre à la satisfaction client. Alors l'utilité justement c'est de faire découvrir les métiers, de faire rencontrer donc, les recruteurs et les demandeurs d'emploi tout simplement sur un temps dédié, avec aussi les centres de formation et puis tous les dispositifs d'accompagnement, donc France Travail, mission locale, Cap Emploi, pour pouvoir permettre de donner le maximum d'informations sur les métiers qui recrutent. Je suis maintenant avec Karen Baptiste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour représenter les maîtres laitiers. Première question, je vais vous demander simplement de vous présenter. D'accord. Merci en tous les cas pour votre invitation. Donc, je suis Karen Baptiste, je suis responsable recrutement et formation chez les maîtres laitiers du Cotentin.
J'ai rejoint l'entreprise 1er décembre 2022. Donc ça va faire bientôt 2 ans. Et auparavant, j'ai travaillé pour des multiples entreprises, toujours en recrutement, formation, gestion des compétences. Vous avez toujours travaillé dans le secteur de l'agroalimentaire, dans les recrutements? Non, Non. du secteur industriel plus globalement D'accord. et agroalimentaire. Alors, toute première expérience en restauration. Et après, pendant 17 ans, sur des secteurs industriels diversifiés. Et après, j'ai rejoint à nouveau le secteur agroalimentaire. D'accord. Ok. Justement, pour vous, quelle est votre définition de ces métiers, les métiers de l'agroalimentaire? Je donnerais plutôt qu'une définition, puisque je ne les connais pas forcément tous. Je pense que les opérationnels qui travaillent sur ces métiers en définiraient bien plus que moi les intérêts, mais plutôt des qualités que je trouve à ce métier. Déjà, c'est des métiers, tous métiers confondus, on parle de sens, puisque l'agroalimentaire, c'est l'alimentation. Ouais. Donc c'est vous, moi, le dernier consommateur qui consommons un produit et ça fait sens pour beaucoup dans les métiers. Même moi, en tant que responsable recrutement, c'est de veiller à la bonne consommation du produit dans le quotidien des personnes. Donc c'est beaucoup un métier de sens. Ce sont des métiers qui sont extrêmement polyvalents. Déjà, on représente tous les métiers. Les seuls métiers qu'on n'a pas dans l'entreprise, c'est par exemple la conception de machines industrielles, mais les maintenances, les productions, les supports, on a besoin en fait de tous les métiers qui existent pour notre activité. Donc c'est beaucoup de polyvalence dans les métiers en eux-mêmes, qu'il y a à la fois de la réflexion, de la technique, de l'analyse, toutes ces choses-là. Et des métiers de collectif, ça c'est très représentatif, puisque nous sommes une coopérative. Et donc, dans le mot coopérative, vous avez le coopérer. Oui, Et donc, ça coopération veut qui est dire importante. du travail d'équipe qui est important sur tous les aspects, autant en communication que vraiment sur des groupes de travail pour avancer et construire le futur et encore une fois, donner un bon produit à un consommateur. D'accord, Donc, merci. beaucoup de notions de qualité derrière et de sécurité à la fois alimentaire mais aussi humaine. Ouais, c'est vraiment le plus important pour vous. Ce sont les piliers, oui. D'où viennent vos produits, enfin, vos matières premières? Est-ce que vous priorisez la Normandie ou est-ce que vous pouvez recevoir des matières premières qui viennent Alors, d'autre c'est part en une France? coopérative. Du coup, nos patrons, ce sont les exploitants, les agriculteurs, D'accord. au sein desquels, donc, qui sont situés dans le Cotentin. On va collecter leur lait directement à la ferme. On l'amène dans nos usines de transformation, qui sont Valogne, Méotis, Sotva pour la coopérative, le groupe coopératif. Et on le transforme en produit que vous consommez peut-être tous les jours, sauf si vous êtes allergique aux produits laitiers, mais à savoir le lait, le beurre, la crème, le fromage frais, tout. Le fromage également à pâte pressée. D'accord, ok. Est-ce que au sein de votre coopérative, vous avez mis en place des dispositifs de transition écologique et de respect de l'environnement? Oui, on a tout un programme RSE qui est accessible. Enfin, notre rapport RSE vient d'être publié il y a 3 semaines, un mois. Donc, c'est notre dernier rapport qui est publié tous les ans. D'accord, ok. Ça, c'est une bonne chose. Eh bien, merci beaucoup, Karine Baptiste, Et je vous d'avoir en répondu prie. à mes questions. Merci, Bonne merci journée. à vous. Bonne journée. Maintenant, je suis avec Noël Henry. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer, s'il vous plaît? Oui, alors moi je suis chargée de relations entreprises apprenants auprès du FIM CCI Formation pour la Normandie, Ouest Normandie, organisme de formation de la CCI. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer simplement quelles sont les formations
dans l'agroalimentaire? Oui, alors au FIM CCI Formation, donc on fait des formations en industrie, orientées également plutôt agroalimentaire. Ces formations sont conducteurs d'installations et de machines automatisées, donc une formation équivalent à un niveau BEP. Après, on fait une formation de technicien de production industrielle, D'accord. plutôt niveau bac. Et plutôt côté maintenance, on va avoir un BTS, maintenance des systèmes, option système de production. Pour quelqu'un qui souhaiterait travailler dans les métiers de l'agroalimentaire, quelles sont les compétences, euh, les savoir-faire, les savoir-être qu'il faut avoir pour se diriger dans ces métiers-là? Alors, pour se diriger dans ces métiers-là, je dirais que nous, pour l'entrée en formation et ce qui est aussi recherché par nos entreprises, en fait, c'est avant tout de la motivation, du sérieux, de la ponctualité en ce qui concerne les savoir-être. Voilà, il y a pas véritablement de prérequis, bien que quand on accède au BTS, il faut effectivement avoir un bac, un niveau bac préalablement, mais sinon sur tout ce qui est conducteur d'installation ou technicien de production industrielle, c'est surtout l'envie de faire ce métier et en fait la motivation, quoi. C'est ça le plus important et d'accepter aussi les contraintes liées au métier parce que il y a quand même des contraintes Ouais, souvent d'horaire, etc. Souvent des emplois en 2-8, voire en 3-8. Donc ça, il faut bien que il faut s'y les préparer. personnes soient informées dès le départ. Mais sans quoi, en ce qui concerne la production, il y a pas véritablement de prérequis, en tout cas pour rentrer en formation. Après, sur la maintenance, un petit peu plus, effectivement, puisqu'on est déjà sur un niveau post-bac, donc il faut avoir le bac. Mais après, ça peut être toutes sortes de bacs. Le principal, c'est d'avoir envie d'apprendre, d'avoir un minimum de savoir un petit peu, d'être bricoleur, Ouais. etc. Pour la maintenance, c'est ça. Une bonne logique, ça c'est important. Et puis voilà, quoi. Quelles sont les démarches à faire pour suivre une formation au groupe FIM? Alors, plusieurs démarches sont possibles, hein, c'est-à-dire, vous pouvez soit candidater directement sur notre site fim.fr Mhm. pour n'importe quelle formation, c'est une voie d'entrée. Après, c'est également, vous pouvez venir les mercredis après-midi sur les rendez-vous de l'orientation, qui sont donc sur inscription tous les mercredis sur les campus. D'accord. Et puis, sans quoi, c'est également éventuellement nous contacter directement par téléphone ou se présenter pour pouvoir avoir un rendez-vous avec un conseiller en formation. Est-ce que dans votre centre de formation au FIM, vous avez un atelier pour se mettre en situation de travail et que les jeunes puissent découvrir les métiers? Oui, tout à fait. Alors nous, au FIM, effectivement, on fait des formations vraiment basées sur le professionnel, hein. Donc, on a un atelier très complet. On a même maintenant un nouvel atelier robotique, en fait, hein, pour vraiment préparer les gens à l'industrie du futur Ok, ouais. et à la robotisation qu'il y a dans les entreprises industrielles et notamment agroalimentaires. Et on a un grand atelier où effectivement on va retrouver une partie plutôt câblage électrique, on va retrouver du pneumatique, on va retrouver de l'hydraulique, on va retrouver des chaînes de production. Voilà, pour vraiment mettre nos stagiaires et nos apprenants en situation de travail, puisque vraiment la répartition entre les cours théoriques et la pratique, c'est du 50-50, hein. Ok. Donc c'est Mais pour vous ça êtes... qu'on est très reconnu par les entreprises parce qu'effectivement, voilà, les stagiaires et les apprenants sont vraiment mis en situation tout le temps, toute la semaine. Il y a forcément des cours en atelier. Vous êtes très bien équipé au groupe FIM. Ah oui, oui, Ouais. on est très très bien équipés. Et dernière question, comment au groupe FIM vous faites pour attirer les personnes à venir dans votre centre de formation? Comment est-ce que vous faites parler de vous auprès des jeunes?
Eh bien, on va sur les salons, salon de l'étudiant, salon de l'apprentissage, on vient dans les job dating, on met en place, comme je vous le disais tout à l'heure, des rendez-vous de l'orientation les mercredis pour recevoir éventuellement les jeunes. On fait des campagnes sur les réseaux sociaux, on fait de la communication, on fait de l'affichage. Il y a un bon niveau de communication, on met vraiment les moyens en communication pour effectivement attirer les personnes auprès du film. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Bonne journée. Vous aussi. 16-26 médias. Apprendre, Transmettre. et construire. Avec l'habitude, forcément, on est plus à l'aise pour le job dating. Bien évidemment, le but, c'est de préparer quand même, de venir avec des offres d'emploi qu'on a en cours et aussi potentiellement les offres qu'on pourrait avoir dans les mois à venir pour pouvoir aussi anticiper s'il y a des profils qui sont intéressants pour les capter. Après, clairement, moi, ce que je recherche dans le job dating, c'est on va dire le côté naturel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne se sente comme un entretien avec une pression. Le but, c'est vraiment d'échanger, d'être ouvert des deux côtés, en toute transparence. Et voilà, il faut que ce soit un moment d'échange, partagé et convivial. Ça, c'est important. On prépare toujours un job dating déjà, du coup c'est les intervenants, que ce soit le mission locale, Pôle emploi ou autre, qui nous démarchent, du coup préparer en amont. Nous on prépare du coup déjà tout ce qui est offre d'emploi qu'on pourrait proposer aux personnes. Après il n'y a pas énormément de préparation, c'est plus sur le flux pendant le job dating on peut faire de la communication avec les réseaux sociaux. La communication sur les réseaux, LinkedIn, un moyen important de communiquer. On essaie d'en faire plusieurs, on ne les fait pas tous, mais on essaie d'en faire quelques-uns pour plusieurs raisons. Déjà pour voir nos besoins en recrutement, mais aussi pour montrer qu'Adevir est présent et continuer à développer notre image, parce que même si on est une entreprise avec une forte notoriété, une marque qui est reconnue, c'est important de montrer aussi localement qu'on est présent et c'est aussi pour ça qu'on participe à ce dating, aussi bien pour des postes en production que des postes sur des fonctions plus spécialisées en support qui peuvent être bien sûr tout ce qui est supply chain, par exemple contrôle de gestion, ressources humaines. On essaie de participer dès que c'est possible et de répondre présent. J'ai déjà fait des job dating, mais j'avais jamais rencontré ces entreprises. Je dirais au moins 5 fois par an. Ouais, 5 fois par an. Ouais. Il y a des salons aussi, tout ce qui est L4M, c'est des salons qui sont sur Cherbourg et Caen. Donc là, ça monopolise vraiment différentes entreprises, mais c'est des salons qui brassent pas mal de population. Nous avons plusieurs job dating. Nous sommes en préparation aussi de celui de job dating de Sainte-Mère-l'Église, par exemple, qui est sur les métiers de saison, l'hôtellerie-restauration. Nous avons aussi du Stade vers l'emploi, c'est une autre façon de recruter qui va se dérouler le 21 novembre. Donc il y aura bien évidemment Cap Emploi, Mission Locale et le Conseil départemental. Voilà, donc nous sommes amenés régulièrement à organiser ce type d'événement. On fait entre 3 et 4 job dating par an, répartis sur la Normandie allant de Cherbourg à Caen. En ce moment, c'est plutôt la motivation, les compétences qui peuvent être transposables sur les métiers dont ils ont besoin. C'est avoir des gens curieux, des gens motivés. Alors, sur certains métiers, bien évidemment, il y aura des besoins de qualification, mais à ce jour, sur l'agroalimentaire, les employeurs sont prêts à former. Et donc, plutôt avoir des gens qui sont sur une posture d'envie, motivation et mettre en avant des compétences. Et la motivation. Voilà. Si la personne déjà se présente au rendez-vous, nous on la sélectionne en job dating, après on lui donne également un rendez-vous pour venir en agence et si déjà la personne, on la sent motivée, qui se déplace, qui vient nous rencontrer, ça fait déjà une bonne partie du travail. Le premier critère de recrutement pour un candidat, c'est la motivation et la curiosité. Et puis après, forcément, vient les expériences personnelles et la formation. Mais déjà, si on a une personne qui est motivée, qui est curieuse et qui a envie de travailler, c'est déjà un grand pas pour s'insérer dans le monde de l'emploi. Je suis maintenant avec Elisabeth Vrac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère chez France Travail. France Travail Saint-Lô 40 ans, oui. Voilà. Je pense que c'est tout par rapport à la présentation. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Depuis combien de temps vous êtes chez France Travail? Je suis conseillère depuis 2001, donc ça date. D'accord, ok. Voilà, donc au service entreprise depuis 2014, donc exclusivement.
Donc on est une petite équipe sur Saint-Lô 40 ans au service des entreprises et on essaye d'animer le réseau, on essaye d'organiser des événements, là dans le cadre de la semaine de l'agroalimentaire notamment. C'est vrai qu'on est là pour parler de l'agroalimentaire. Comment vous faites pour insérer les demandeurs d'emploi qui viennent vers vous? Comment vous faites pour les amener vers ces métiers? Alors, c'est des métiers où on a de la pénurie de candidats en fonction des différents postes. On va parler de conducteurs de ligne de fabrication, de conditionnement, de techniciens de maintenance aussi. Donc, c'est à nous de faire découvrir certains métiers, donc en les incitant à aller rencontrer les centres de formation, les professionnels, en mettant en place des périodes d'immersion au sein des entreprises pour découvrir un métier, préparer son projet et pourquoi pas se former à ces métiers-là. Justement, en parlant de formation, est-ce que c'est impératif d'être formé pour travailler dans ces métiers? Et si oui, est-ce que vous pouvez vous proposer des formations et vous accompagner les demandeurs d'emploi tout au long de la formation? Alors, il existe des postes où il y a moins besoin de qualification, avec moins de formation, mais sur certains postes, il y a vraiment besoin d'avoir une sensibilité à l'alimentaire, aux normes alimentaires, les normes de sécurité, Oui, bien etc. sûr. Donc, nécessairement, il va falloir se former à un moment ou à un autre. Les entreprises peuvent aussi former en interne, mais on a tout un réseau de centres de formation locaux qui existent. Je pense à Saint-Lothaire, je pense au groupe FIM, je pense au Greta, qui peut vous proposer des actions de formation sur ces métiers-là, de conducteurs de ligne, de fabrication, de conditionnement ou de techniciens de maintenance également. Mais parmi ces métiers-là, comme vous l'avez dit, il y a plus ou moins de qualifications. Tout à fait. Oui. Voilà, il y a Oui, quand oui. même une demande. Il y a des métiers qui vont être plus abordables sans passer Ouais. par un parcours de formation très long ou une formation en interne. Et il y a d'autres métiers où il faut nécessairement se qualifier. Il n'y a pas de restrictions pour postuler dans ces métiers-là, dans ces professions-là, par rapport à l'âge, par rapport à une situation de handicap potentiellement? C'est ouvert à tous, ces métiers de l'agroalimentaire? Alors oui, c'est ouvert à tous puisque nécessairement on peut mettre en place des adaptations au poste de travail par exemple pour des personnes qui rencontreraient des problèmes de santé. Donc c'est pour ça qu'on travaille notamment avec Cap Emploi pour faire découvrir aux employeurs ce qui peut exister dans le cadre du maintien dans l'emploi pour quelqu'un qui rencontrerait des problèmes de santé. En termes d'âge, non, il n'y a pas de restriction. J'ai envie de dire la seule restriction qu'il va y avoir, c'est que si il faut accepter de travailler de manière postée, en 2-8, en 3-8. C'est des postes qui sont très dynamiques, donc il faut respecter la cadence aussi de la chaîne, puisque c'est la chaîne qui passe devant vous. Donc nécessairement, il ne faut pas laisser passer la chaîne et puis ne pas exercer votre tâche. Après, c'est vrai que si vous ne souhaitez pas travailler en 3-8, ça risque d'être plus compliqué, quoi, parce que vous pouvez être amené à travailler de nuit, effectivement. Ouais, dans ces métiers-là. Ouais. Et justement, que ce soit par rapport aux horaires décalés, 3-8, 2-8, ou par rapport au rythme de travail qui peut être assez intensif, même il y a une certaine pénibilité dans ces métiers-là par rapport aux charges lourdes qu'on peut être amené à porter. Est-ce que c'est quelque chose que vous évoquez avec les demandeurs d'emploi quand ils vous approchent? Est-ce que les gens ont une certaine réticence à approcher ces métiers-là? Je crois que la meilleure façon d'approcher un métier, c'est d'aller voir dans l'entreprise comment ça se passe. Donc nous, ce qu'on peut proposer à une personne qui hésiterait parce qu'elle pense qu'elle n'a pas les capacités nécessaires, parce qu'elle pense qu'elle ne va pas suivre le rythme, c'est une période d'immersion d'une semaine, de 15 jours, pour vraiment découvrir ce métier, valider son projet et se dire « oui, je veux faire ça » ou alors « non, c'est pas possible, je n'arriverai pas ». D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. Je me trouve maintenant avec Gwendoline Bier. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Donc, je m'appelle Gwendoline, je suis gestionnaire RH au sein de Alliance Océane depuis maintenant 2 ans et demi. Et donc, j'ai en charge tout ce qui va être recrutement, intégration, formation, suivi d'administration du personnel sur le site de 40 ans. D'accord. Comment est-ce que, de votre position, vous évaluez le marché de l'agroalimentaire?
Alors, le marché agroalimentaire, en général, hein, concrètement, a vécu une période plutôt compliquée, notamment Covid, etc., hein. Si je parle plus particulièrement des Coraya, en transparence, hein, on suit un petit peu le secteur de la glace, et ce qui fait qu'on a une saison en fait dans l'année. Donc nous, notre secteur est quand même beaucoup plus florissant quand on arrive à l'été que là maintenant à la période du mois de novembre, quoi. Ouais, ça va être compliqué en fin d'année. C'est la basse saison. D'un point de vue strict des normes, comment vous garantissez la qualité des produits? Alors, sur les normes, déjà, il y a des audits. Il y a des audits qu'on peut retrouver, que ce soit notamment, alors pour notre cas, hein, l'IFS, on a un audit tous les ans on doit répondre à des attentes pour avoir des labellisations sur nos produits. Voilà, donc ça peut, par exemple, être sur comment on traite nos produits, sur la traçabilité. Ça peut être sur comment nos personnels sont formés, que ce soit sur ligne, mais aussi aux attentes termes qualité sur les produits. Donc ça va vraiment du début de la pêche du poisson jusqu'à après les livraisons au sein des magasins. D'accord. Ouais, ouais. Mais oui, les normes d'hygiène et de sécurité, c'est vraiment Ouais. quelque chose de au Très cœur de... important, très Ouais. important, hein. Clairement, on est sur de l'agroalimentaire, donc on va avoir les normes d'hygiène, notamment avec tout ce qui va être le plus basique, le fait de mettre ses EPI, équipement protection individuelle correctement, notamment quand on arrive, on va commencer par mettre la charlotte en premier, puis la blouse, puis les bottes. On fait jamais l'inverse parce que si je mettais mes bottes avant ma blouse, avant ma charlotte, mes cheveux tombent dessus. Oui, il y a un ordre à respecter. Il y a bien toujours sûr. un ordre. Donc c'est vraiment le petit basique qu'on peut avoir dans l'agroalimentaire, mais ça passe notamment par ça. Et puis après, il y a plein de petites règles qu'on peut retrouver dans l'usine, mais c'est hyper important pour les consommateurs en tout cas. En termes de période de recrutement, est-ce qu'il y a des périodes de l'année où il y a plus de demandes pour venir vers vous? Oui, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans le secteur comme de la glace. Donc en fait, nous, en termes de recrutement, on va beaucoup recruter autour du février pour commencer à former les personnes pour démarrer notre saison au mois de mai. Donc il y a une D'accord, ok. grosse partie de recrutement à ce moment-là. Et après, on recrute aussi après notre saison, donc vers septembre-octobre. On prend généralement une dizaine de personnes encore en CDI pour continuer à recruter, puisque forcément, nouvelles commandes, nouveaux besoins, et on continue comme ça. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Et en parlant de recrutement, quels sont les critères d'embauche? Quelles sont les qualités de savoir-être, savoir-faire que vous attendez d'un demandeur d'emploi? Alors, en termes d'embauche, qu'on va attendre concrètement, c'est beaucoup du savoir-être. Quelqu'un qui va être respectueux, quelqu'un qui va savoir travailler en équipe. On est sur de l'usine, hein, donc c'est beaucoup de travail en équipe. Quelqu'un qui va être motivé et qui a envie aussi d'apprendre. C'est surtout ça qu'on va attendre, hein, parce que le technique, le savoir-faire, concrètement, on peut l'apprendre, on peut tous l'apprendre. On a des personnes formidables qui vont pouvoir vous former, vous accompagner, et ça, on pourra le mettre en œuvre avec n'importe quel candidat par la suite qui pourra être embauché. Donc c'est d'abord des qualités humaines, on va dire. Complètement. On a refait des recrutements l'année dernière. J'avais 8 personnes sur le lot qui n'avaient jamais fait de l'agroalimentaire. Jamais. On Et les ça a s'est bien toutes formées. passé à chaque fois. Mais oui, il n'y a pas de raison. Vous êtes basé à 40 ans, Oui. mais vos produits, vous les exportez dans toute la France? Toute la France à l'international. Ouais. D'accord, ok. L'usine de 40 ans, c'est l'usine unique de Coraya. On fabrique tous les produits Coraya de tout ce qu'on peut trouver dans le monde. Ok. Ouais. Ah, ça, je savais pas, c'est intéressant. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Eh bien, merci. À bientôt. À bientôt. 1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Des fois, la communication fait que c'est pas assez, c'est pas assez élargi, et donc on a peu de visibilité, peu de personnes qui se déplacent. Après, c'est vrai que c'est la deuxième année qu'on fait le job dating ici à Saint-Jean-de-Lez, et ça brasse quand même beaucoup de candidats. Aujourd'hui, ça a été très compliqué de trouver
pour mes objectifs car certaines entreprises ne font plus de manuel, c'est beaucoup robotisé. Et du coup, vu mon âge, je me vois pas bien commencer à refaire une formation pour être conducteur de ligne ou quoi que ce soit. Il faut être à l'aise quand même pour trouver les bons arguments et puis être sûr vraiment du poste qu'on recherche. Les entreprises et ceux qui recrutent mettent les gens très 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 à l'aise. Donc même si c'est un petit jeune qui vient, je pense qu'il va être mis. Ça va pas être compliqué pour lui non plus. Même s'il est un peu timide. Est-ce que c'est dur? Alors ça permet de se faire connaître. Est-ce qu'on va obtenir quelque chose immédiatement? On ne sait pas. C'est pour ça que l'importance de déposer nos coordonnées sur le CV sont essentielles pour être rappelé. Mais oui, il faut les qualités, c'est sûr, ne pas être timide, ça aide. Donc forcément, c'est pas évident, mais c'est important pour se faire connaître. Puisqu'en fait, venez comme vous êtes, entre guillemets. L'idée, c'est vraiment venir rencontrer un employeur ou un centre de formation pour poser des questions, venir simplement. Alors oui, avoir un CV, c'est toujours un plus, mais déjà venir voir les métiers, puisqu'en fait, j'ai échangé avec un employeur tout à l'heure, ça va de la secrétaire à l'agent de conditionnement, mais ça passe aussi par le commercial, l'assistant de direction. Donc voilà, venez découvrir les différents métiers. Alors je sais que c'est un pas à franchir, c'est pas donné à tout le monde de venir auprès de professionnels se faire connaître, mais le fait de dire bonjour et de déposer un CV sans argumenter, ça peut laisser une chance, pourquoi pas, d'être contacté. Alors sincèrement, il faut venir sans a priori, ce ne sera pas du temps perdu. Peut-être que vous ne trouverez pas votre chaussure à votre pied, mais en tout cas, toutes les informations que vous allez prendre à job dating seront utiles. Et vous pouvez également, bien sûr, découvrir quels sont les recrutements en cours au sein des entreprises. Peut-être même avoir des idées sur l'avenir, parce qu'on peut avoir des offres en cours, mais peut-être d'autres offres à venir. Et aussi, il peut y avoir des profils qui intéressent l'entreprise sans qu'on ait diffusé une offre à proprement dit. Et donc ça peut être une belle rencontre et une belle opportunité de venir découvrir un job dating. En tout cas, ce n'est que quelques heures passées. Donc sincèrement, il y a aussi bien pour l'entreprise que pour le candidat. C'est toujours un temps gagné et un moment d'échange qui est important et convivial et utile pour la suite. C'est tout ce que je dis, surtout à l'époque où on est. Du travail, il faut travailler parce que la conjoncture actuelle est tellement compliquée que si j'avais su bien avant, je pense que j'aurais fait peut-être plus de formation pour pouvoir avoir encore plus de compétences. Loin de là, je suis courageuse et tout, mais ça devient plus compliqué quand on arrive à un certain âge. Je pense que ce qui est super quand on vient dans un job dating, c'est qu'on est là, on va rencontrer un tas d'acteurs différents, que ce soit des organismes de formation, des entreprises de travail temporaire ou des entreprises comme nous. Et c'est vraiment l'endroit où on aura le plus de possibilités de découvrir de métiers et d'échanger avec des professionnels pour aussi affiner notre choix et travailler sur notre insertion. Et en fait, les personnes qui sont présentes, qui sont là pour vous accueillir, elles sont hyper ouvertes à la discussion et elles sont là pour échanger avec vous, donc faut vraiment pas hésiter à venir. Je suis maintenant avec d'Olivera Shakira. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter et votre rôle au sein de l'agence Supplé. Alors, donc je m'appelle d'Olivera Shakira, je suis assistante commerciale au sein de l'agence de Supplé à Saint-Lô et également coordinatrice de site pour les Chevaliers d'Argouche, donc une entreprise en agroalimentaire. Donc voilà. Au sein de votre agence d'intérim, quelles sont les offres dans l'agroalimentaire que vous proposez? Alors, on a plusieurs offres, ça peut être de l'agent de conditionnement comme de l'agent de production. Voilà, c'est vraiment de la manutention, donc dans divers emplois, diverses offres. Voilà. En moyenne, est-ce que la durée d'émission varie beaucoup?
Oui, en fait, ça dépend surtout des besoins en agroalimentaire. L'inconvénient, entre guillemets, c'est que voilà, s'il n'y a pas assez de commandes clients, et ben, l'usine ne peut pas tourner normalement. Donc, on peut avoir, surtout en intérim, beaucoup moins de besoins parce que l'intérim, c'est un besoin qui arrive après les employés de l'entreprise. Donc, des fois, on peut être sur des semaines complètes, comme 2-3 jours semaine. Enfin, ça Ouais. varie beaucoup selon les saisons. Par exemple, pour les Chevaliers d'Argouges, on est sur la saison de Pâques et la saison de Noël. Donc ça dépend vraiment. Noël, il y a beaucoup de besoins, Pâques aussi, parce que c'est des chocolats. Donc voilà, ça dépend. Quels sont les critères d'embauche et les qualités que vous allez demander en face de quelqu'un qui va demander du travail chez vous? On ne demande pas spécialement de critères, surtout pour de l'agroalimentaire. Des personnes peuvent sortir du bâtiment comme de l'administratif. En fait, l'agroalimentaire, on est formé. Donc, dans n'importe quelle, on sort de n'importe quelle entreprise, on peut travailler dans l'agroalimentaire. Beaucoup de savoir-être, vu qu'on ne demande pas énormément de Ouais. savoir-faire. Donc, voilà, nous, on veut avoir confiance en nos intérimaires comme ils veulent avoir confiance en nous. Donc, on ne demande pas spécialement de critères. Voilà, un bon savoir-être et de la polyvalence aussi. Comment les entreprises agroalimentaires motivent les jeunes aujourd'hui à venir vers elles? Et est-ce que vous avez un rôle à jouer Alors là-dedans? oui, nous, on a un rôle à jouer parce que les jeunes vont d'abord vers les agences d'intérim pour trouver leur premier travail. Donc nous, c'est leur accorder notre confiance aussi, les proposer aux entreprises agroalimentaires et qui donnent également leur confiance. Donc en soi, c'est aussi à nous d'avoir un rôle de transmettre le CV en décrivant le savoir-être, parce que bon, les jeunes n'ont pas spécialement énormément de savoir-faire, mais il faut, faut être motivé pour travailler. Donc C'est ouais, il y a tout un travail pour les accompagner C'est ça, vers l'emploi. voilà, c'est ça, on les accompagne. Alors nous, en agence d'intérim, on prend qu'à partir de 18 ans. Malheureusement, on ne prend pas de mineurs, mais on accompagne au mieux ceux qui viennent de sortir d'études. On sait que c'est pas forcément facile de trouver un travail dès la sortie d'études, donc on les accompagne au mieux. Ouais. Voilà. Et de manière générale, dans l'intérim, est-ce que vous remarquez plus ces dernières années un changement? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de jeunes qu'avant? Ou est-ce que c'est quand même... Enfin, ma question, c'est plus, est-ce qu'il y a des tranches d'âge qui se démarquent dans la demande Non, c'est en intérim? vraiment tout type d'âge, hein. On va avoir des jeunes de 18 ans comme des personnes âgées à la retraite. Enfin, on Ok. va avoir, on va aussi avoir des retraités voilà, pour complémenter leur retraite. Donc non, vraiment, bon, il y a beaucoup plus de jeunes en ce moment parce que l'intérim n'était pas vraiment connu avant. Et là, elle devient de plus en plus connue déjà par rapport aux réseaux sociaux. On Ouais, communique beaucoup plus avec. c'est vrai, ça. On est beaucoup plus actifs. Donc comme ça, les jeunes, on touche aussi les jeunes. On va faire des événements comme des job dating. Enfin voilà, donc il y a beaucoup plus de jeunes qu'avant, c'est sûr. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et ben merci à vous. À mes côtés, désormais, Anne-Marie Lebesque. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, je vais simplement vous demander de vous présenter et de me dire pour quel organisme vous travaillez aujourd'hui. Alors, je m'appelle Anne-Marie Lebesque, je suis en fait à Saint-Lothaire. C'est un lycée CFA et CFPPA, donc centre de formation aussi pour adultes. Et on forme en fait les personnels, en fait, notamment, ou les jeunes étudiants qui souhaitent s'orienter vers notamment l'agroalimentaire, l'agriculture ou laboratoire. D'accord. Au sein de ce lycée Saint-Lothaire, quelles sont les différentes formations qui existent? Alors, au niveau des formations, en fait, on va avoir toutes les formations, notamment sur les métiers de l'agriculture. Ça va être à la seconde à la licence, avec deux spécialités, notamment en fait sur l'agriculture, donc soit plutôt la partie production animale ou la partie en fait plutôt analyse de l'exploitation agricole. Ok. Autrement, on a aussi les formations en laboratoire avec en partenariat avec le lycée Curie-Corot, notamment à Saint-Lô, donc soit plutôt sur le bac STL, sciences et technologies de laboratoire. Et après, les personnes peuvent aussi être en BTS Anabiotech pour être sur des métiers, soit plutôt dans les laboratoires même d'analyse médicale ou laboratoire, par exemple, physico-chimie ou microbiologie. D'accord.
Ensuite, on a aussi les formations en agroalimentaire. Donc en agroalimentaire, pareil, ça va de la seconde à la licence en formation plutôt soit scolaire ou apprentissage, avec 2 spécialités, soit une spécialité plutôt laboratoire et contrôle, soit plutôt la partie production. Donc avec la production en produits laitiers, parce qu'on fait partie aussi des écoles nationales des industries laitières. Et donc, il n'y en a que 6 en France. Donc, dans le nord-ouest, en fait, il n'y a qu'à Saint-Lô. Autrement, on a aussi des formations pour adultes. Donc, au CFPPA, en fait, on est plus en fait, sur la partie agroalimentaire. Et on forme aussi par des formations, par exemple, de conducteurs de ligne spécialisés en agroalimentaire ou des formations des salariés aussi qui sont déjà en poste, qu'on va faire monter en compétences, soit sur des spécificités laitières, soit sur des spécificités en fait agroalimentaires, pour par exemple devenir chef d'équipe ou sur des CQP en fait en technologie laitière. Ok. Donc il y a vraiment une multitude de formations chez vous. Oui, tout à fait. Quelles sont les compétences qu'il faut avoir comme des prérequis pour suivre une formation dans l'agroalimentaire? Alors, je dirais que déjà, il faut aimer les sciences. En règle générale, il faut aimer ou les machines, plutôt la partie machine, en fait, au niveau maintenance, par exemple, pour l'industrie. Pour les sciences, par exemple, pour tout ce qui est biologie, enfin, tout ce qui est laboratoire ou tout ce qui est aussi agricole. Et puis, il faut avoir des compétences aussi un petit peu en mathématiques. Après, les niveaux peuvent être différents, en fait, en fonction des formations qu'on propose. Si c'est un niveau licence, ça va pas être le même niveau qu'on va demander ou les mêmes compétences qu'on va demander par rapport à des personnes en fait qui vont être plutôt conducteurs de ligne. C'est pas Ouais, les bien mêmes sûr. compétences qu'on C'est pas le demande même et niveau donc pas le même d'expertise. niveau de prérequis qu'on demande. Ouais, donc, et parmi tous ces moyens de diffusion, est-ce que vous trouvez qu'il y en a un qui ramène plus de monde? Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui jouent en votre faveur? Alors oui, les réseaux sociaux jouent énormément, ça c'est sûr. Il y a aussi tout ce qui est la partie aussi radio, où il y a beaucoup de messages aussi diffusés. Et puis après, c'est aussi la diffusion auprès de professionnels D'accord, ok. du secteur. Très bien. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Merci, bonne journée. Merci beaucoup d'avoir suivi ces interviews au job dating de l'agroalimentaire à Saint-Jean-de-Day et à bientôt sur 1626 Média.